Bonjour François Cluzet, bienvenue chez Critique Dimanche. Ça fait très longtemps qu'on va vous recevoir, on est super contents. L'occasion se présente. Nous finirons ensemble de Guillaume Canet, c'est en salle depuis le 1er mai, c'est la suite des Petits Mouchoirs, avec les Avengers français, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Pascal Arbillot, Clémentine Baird, Valérie Bonneton et José Garcia. Pauline. Toute la bande gravite autour de vous. Vous jouez Max. Alors, cette bande, elle se retrouve après 3 ans de brouille. Max, c'est un personnage, c'est le primo sexagénaire. Il est fâché, il est divorcé, il est presque ruiné. Tout le monde revient dans l'espoir de recoller les morceaux. La surprise est totale. L'ambiance est beaucoup moins chaleureuse quand même au départ. Elle est un peu comme le temps, d'ailleurs, qui n'est pas vraiment au beau fixe au Cap Ferret. Tout le monde a vieilli, les enfants ont grandi. Marie, jouée par Marion Cotillard, a toujours plein de réparties. On a Antoine, qui est joué par Laurent Lafitte, qui est toujours aussi drôle, touchant et toujours aussi seul aussi. Et puis il y a vous, Max, c'est un personnage un peu coincé au sens figuré comme au sens propre. Et on a très envie qu'il se libère au fil du film, sachant que nous, en tant que spectateurs, on prend beaucoup de plaisir à retourner dans cette villa du Cap Ferret. On a l'impression que c'est un peu notre maison de vacances à nous, quand même. Et quant au Petit Mouchoir, on a l'impression que dans le premier film, il cachait des gros mensonges. Cette fois-ci, tout le monde cherche à s'en débarrasser. Il reste une amitié avec des cheveux blancs, mais c'est quand même une très belle amitié. Voilà. Oui, mais ce que vous dites, c'est tout à fait juste. C'est comme ça que Guillaume parle du film aussi. On va parler juste dans un instant du personnage que vous interprétez et des corrélations qu'on peut trouver avec vous. On regarde juste la bande-annonce. J'ai 1 million de questions à vous poser. Merde. On regarde la bande-annonce. Je comprends pas. Je te dis que je vais pas bien, que j'ai besoin d'être seul. Et toi, t'invites une bande de potes que j'ai pas vu depuis bientôt 3 ans pour faire une fête? J'ai pas menti, mon pote. Alors, on va peut-être pas rester, hein. Ah ouais, carrément. Véro arrive dans 2 jours et moi, évidemment, j'étais censé me barrer. On voulait juste te faire une surprise pour ton anniversaire. Mais je ne veux pas fêter ce putain d'anniversaire! Merde! C'est pas parce qu'on a été potes pendant 20 ans qu'on est obligé de rester, hein. Max, on est revenu parce qu'on n'a pas envie de vivre sans toi. Mais tu le sais bien, t'étais comme mon grand frère, pas t'es notre grand frère à tous. Je vous appelle, je vous laisse des textos depuis une demi-heure. Ça fait 4 fois que Mia se réveille, en sursaut à cause de vos cris. J'en peux plus. Max, il fait rien, il est là pour se reposer, c'est moi qui m'occupe de tout. Je vais pas dormir ici, je vais pas passer ma vie à dormir avec tes gosses. Il faut qu'elle dorme. Catherine, ça me fait plaisir. Mais non! C'est chiant, Paris Poppins. Bah, tu veux pas de moi, alors? Ils sont prévenus de rester combien de temps? Bah, la semaine. Oh, putain. François Cluzet, le film commence avec des amis qui veulent vous faire une surprise pour votre anniversaire. Vous ne goûtez pas à la surprise et à l'amitié en général. Vous êtes quelqu'un d'assez déçu par ces amis-là, qui vous ont souvent vu comme le mec de la bande qui a de l'argent et qui ont un peu gratté votre maison tous les étés. Moi, j'ai une question beaucoup plus personnelle à vous poser. C'est, vous avez grandi dans un milieu plutôt modeste. Et quand on réussit, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on identifie ses amis? Comment est-ce qu'on fait pour se fixer une bande? Comment on gère ça? Oui, c'est drôle cette histoire, parce que moi j'ai toujours rêvé d'être un acteur célèbre. Quand j'étais petit, 8-10 ans, je donnais des interviews imaginaires absolument toute la journée. Je passais mon temps en tant que célébrité. Et pareil, vous faisiez le faux modeste dans les interviews. Tout le temps. Ouais. Alors, et à vrai dire, à ce moment-là, je me prenais pour un pilote de Formule 1. Donc je marchais dans la rue, je doublais une petite dame avec son panier de course. Et en la doublant, je disais « Et voilà maintenant, il prend la première place ». Et comme je gagnais la course, à chaque fois, j'étais hyper modeste. Oui, mais c'est grâce à la voiture. Non, il y a un truc formidable dans la célébrité, surtout quand vous en avez rêvé. C'est au moment où elle arrive, vous posez un vrai problème de légitimité. C'est-à-dire... C'est le syndrome de l'imposteur. Oui, exactement. Et donc, c'est assez troublant. Alors que j'en ai tout le temps rêvé et que ça a mis un temps fou parce que quand je me voyais acteur petit, je pensais que j'allais faire des cascades, des trucs comme ça, quoi. Et finalement, j'ai fait beaucoup de films d'auteurs qui n'ont pas rencontré beaucoup de succès. Donc, le succès est venu avec Ne le dis à personne de Guillaume Canet. Alors, dans un premier temps, j'étais très heureux que le succès soit là parce que j'en avais rêvé. Et de l'autre côté, j'étais un peu désemparé en me disant « Pourquoi moi ? Et pourquoi pas mon frère ? Et pourquoi pas les autres ? Qu'est-ce que j'ai de plus ? Et j'ai rien de plus ?» Finalement, je pense que c'est l'envie de réaliser ses rêves, tout bêtement.
J'ai toujours été terriblement surpris par les gens qui disent « j'aurais aimé faire ça ». Et vraiment, petit même, je me dis « je ne veux jamais dire cette phrase. J'aurais aimé être acteur ». Ça m'arrive des fois de prendre une voiture, un taxi, de « ah, moi aussi, j'aurais aimé être acteur ». Ça me touche tout le temps. Je dis « merde, quelle chance j'ai d'y être arrivé presque ». Mais votre personnage, c'est vraiment un miroir inversé de vous, dans Les Petits Mouchoirs. Oui. C'est-à-dire que c'est le mec qui fuit l'humain, alors que vous êtes quelqu'un d'assez clanique. Oui. C'est un personnage qui refuse la fête alors que vous avez beaucoup fait la fête. Oui, vous êtes bien renseigné. On a eu Nils Harelstrup sur ce plateau. Ah oui, vous en avez parlé. Apparemment un de vos camarades de nocturnes, l'époque. avec une légende à qui on pense qu'est Jacques Villeray. Il y a quoi de ce François Cluzet dans tout ce que refuse votre personnage? Souvent les questions, c'est « mais est-ce que vous êtes comme ça dans la vie ?» Alors que je crois que je suis tout le contraire. Parce que je suis plutôt lâche et hypocrite. Donc franchement, je cherche pas le conflit, j'abandonne. L'amour tient une place prépondérante chez moi. Je pense qu'on réussit sa vie si on aime. Donc il n'y a pas grand-chose de moi dans Max, mais en même temps, c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est le syndrome de tous les acteurs, pouvoir vivre une autre vie, quoi. Et d'ailleurs, c'est drôle dans ce deuxième opus, parce que finalement, quand Guillaume nous propose de faire la suite des Petits Mouchoirs, comme on n'a pas réalisé vraiment le premier film en ne se rendant pas compte du succès qu'il allait avoir, on avait tous peur de décevoir. C'est-à-dire qu'on regardait le script avec un microscope. Qu'est-ce qui est devenu mon personnage? Et en l'occurrence, il a fait plus de 5 millions d'entrées, votre personnage. Ouais, voilà. Et en l'occurrence, je me disais, j'aimais bien qu'il soit ridicule. Moi, j'adore être ridicule. Je trouve que ça libère l'ego. Que les gens se marrent quand on est ridicule, c'est quelle joie. Dans le film, vous nous offrez une jolie raie du plombier, comme on dit. François Cluzet, vous refusez le statut de star. Oui, parce que c'est un peu factice, cette histoire. J'en ai fréquenté des stars qui jouent à la star. Moi, je déteste jouer dans la vie. Je supporte pas ça. C'est pas possible pour moi. Je pense que passer à côté... Alors, les gens se disent, mais les acteurs, c'est pas leur vie et tout ça. Si, justement. Moi, je me rappelle quand j'ai fait médecin de campagne, comme ça avait été quand je débutais, je travaillais pas des masses, et je me disais, quel con, j'aurais dû continuer mes études, j'aurais adoré être médecin, j'en aurais été incapable, mais j'aurais adoré l'idée. Et d'un coup, on me propose le rôle d'un médecin. Et là, pendant 2 mois et demi, j'étais un médecin, quoi. C'était extraordinaire. Je retrouvais de l'humanité, de l'attention et tout ça. Mais le côté, je suis inapprochable, je suis une star, je déteste ça. Je trouve que c'est quasiment indécent et vulgaire. Ce qui est bien, c'est que j'ai rêvé d'être célèbre quand j'étais petit. Et je crois qu'à peu près, j'y suis arrivé grâce aux metteurs en scène et à des films. Mais maintenant, c'est comme quelque chose qui devait arriver, est arrivé. Je veux pas m'en occuper, je veux pas me préoccuper de ça. Je m'en fous, à vrai dire. François Cluzet, quand on sort un film en face des Avengers, qu'on a en face de soi Iron Man, Thor, Spider-Man, Captain America, et qu'on a avec soi Gilles Lelouch, Guillaume Canet, Marion Cotillard, on a ce genre de scène pour résister au marteau de Thor et au super laser d'Iron Man. C'est parce que je vais me coucher. Tu sais, c'est une maison en bois, hein. On peut pas laisser le feu allumé. Bah oui, mais on est encore tous là, hein. Ah ouais. Ah merde. Ah pardon. Non, mais c'est parce que je me suis dit, bon, bah... Tu veux que j'en fasse ça? Bah non. Qu'est-ce que tu fais, Max? Non, tu veux pas prendre un dernier verre? Non, pardon les amis, mais moi, j'ai passé une très mauvaise nuit, donc... la nuit dernière, là... Donc, hop, fais une bonne nuit, et demain, je suis en forme. Mais amusez-vous, c'est cool. Allez. Bonne nuit, Max. Allez. Salut, Max. Bonne nuit. Alors là, les Avengers, ils sont battus, Iron Man tremble. Il n'y a pas ce genre d'effets spéciaux. Là, on voit la fumée. Est-ce que vous, le cinéma, ça vous a guéri? Moi, j'étais pas vraiment malade, mais j'étais en manque d'amour. On a traversé avec mon frère une enfance très, très perturbée, très, très difficile. J'ai gardé de ça parce qu'on vivait dans un commerce, la servilité. C'est pour ça aussi que j'ai rêvé de faire tout sauf du commerce. C'est aussi pour ça que je ne peux pas, dans mon métier, faire le moindre lobbying, le moindre commerce. Je déteste ça. Parce que j'ai trop le souvenir de bonjour, comment allez oui, bonjour monsieur, bien sûr, merci monsieur.
Et je voyais ma grand-mère vraiment totalement servile, mon père. Et je me disais, je veux me libérer de ça. Donc ça m'a guéri, ça m'a rendu heureux surtout, parce que j'ai eu la chance d'avoir pas mal de reconnaissance assez tôt. Ensuite, parce que j'ai l'impression que j'étais fait pour ça. J'avais un avantage formidable, c'est que toute la famille était mythomane. Ma grand-mère, mon père, mon frère... Mon père se faisait passer pour un médecin. Enfin, on était tous dans le bobard. Et donc, quand j'ai commencé ce métier, il n'y avait rien de plus facile pour moi de dire je m'appelle machin truc chouette. Ça venait tout seul, quoi. Vous êtes libre. D'ailleurs, il y a une fameuse chanson, Il est libre François. Il y en a même qui disent qu'on l'a vu voler. On regarde un extrait. L'air détendu, François. Tu vois, ce qui peut te rassurer, c'est que ce que tu vois là, c'est toute la journée. Écoute-moi, toute la journée, partout en France, dans le monde, il y a des mecs qui font des sauts, des sauts, des sauts, des sauts, des sauts, des sauts, des sauts. C'est pour te dire qu'il ne va rien t'arriver. D'accord? Il faudrait que tu refermes bien ton gilet. Oui. On pourrait le mettre une main à l'aplomb, Guillaume. Est-ce qu'il y a un petit côté sadique de sa part de vous donner des trucs comme ça? Non, je crois pas. Je crois que simplement il écrit le truc et puis il se dit il faut que mes acteurs le fassent. Et puis après, je l'ai piégé hier parce que je lui ai dit dis donc, mais dans un coin là de l'aérodrome, j'ai vu un truc, un fond vert et un truc. T'avais pas prévu de le faire en virtuel, ce truc-là? Il me regarde, il se marre. Je lui dis c'est pour moi que t'avais prévu. Tu croyais que moi j'allais pas le faire? Mais tu me connais mal. Tu sais très très bien que tout ce que tu vas me demander, je le ferai. J'aimerais juste qu'on parle de Jean-Pierre Mariel en fait. Il y a un point commun entre Mariel et vous, c'est que Mariel dit souvent que c'est quelqu'un qui se balade. Ouais. Qui se balade, qui l'observe. Ouais. Et vous avez à peu près la même nature, d'être assez solitaire et de regarder les gens. C'est vrai. C'est de vrai. vous nourrir. Oui, oui, je regrette d'ailleurs parce que j'ai passé beaucoup de temps en terrasse de café, avec un verre évidemment, à regarder les gens. Vous savez, c'est la pièce de Musset. Regarde, j'aimerais tellement être ce monsieur qui passe. Et puis maintenant, je peux plus le faire parce que dès que je pose mon cul sur une terrasse, il y a quelqu'un qui vient me voir. Je sais pas comment vous dire. Je crois que j'ai pas besoin de plus. Ça me va. Ça me va. Je trouve que je suis très chanceux. J'avais 2 trucs que je voulais absolument essayer de réussir dans ma vie, c'est ce métier et aimer. Aujourd'hui, j'ai les 2. Et vous êtes amoureux? Je suis amoureux, oui. Eh ben, on est content pour vous. Ouais, c'est gentil. Ça fait plaisir de voir ça. C'est gentil. Vraiment. Merci, c'est gentil.